Moi, je vais vous présenter, on va dire, quatre éléments qu'on peut qualifier d'artillerie primitive. Veuglères, serpentines, bombardes, voici quelques-unes des pièces d'artillerie à poudre que l'on peut découvrir au château de Chinon. Ces pièces sont authentiques, elles datent du XVe siècle. Elles racontent l'histoire de la mise au point de ce qu'on appelle communément les bouches à feu. Le canon, en fait, se répand au milieu du XIVe, mais jusqu'aux années 1375-1380, ce sont des canons qui tirent simplement des projectiles de plomb, avec pas beaucoup de force, ou des sortes de grosses flèches. Mais au XVe siècle, les armes vont devenir de plus en plus efficaces. Les maîtres canonniers forgerons, que certains princes s'arrachent, vont affiner leur technique. Et elles restent complexes, car ces canons sont de véritables mécanos. Leurs fûts sont constitués d'une multitude de pièces en fer et finalisés avec une série d'anneaux soudés, liaisonnés à chaud. Les Français et les Bourguignons avaient développé, à partir des années 1460-70, et ce canon est un peu le début de cette lignée, une approche nouvelle consistant à ne plus chercher à faire de très grosses pièces, des bombardes géantes, mais plutôt à faire des canons plus petits mais plus puissants, capables de projeter des boulets de fer. Car le but est de percer les murailles ennemies. Avec cette bombarde, on atteint une plus grande puissance de feu. On en voit très peu aussi avec ces architectures de bois destinées à protéger les hommes et les machines qu'on a reconstituées ici et qui s'appellent des affûts ou des trains de roulement. En général, au mieux, quand on va les apercevoir dans des châteaux, elles vont être délaissées, peut-être présentées dans un coin, mais généralement l'effort n'a pas été fait de faire la reconstitution de ces pièces de charpenterie pour les mettre en situation. Et ces armes ont été décisives. C'est par exemple grâce à cette artillerie à poudre que les troupes françaises remporteront la bataille de Castillon en 1453. Elle permit la fin de la guerre de 100 ans qui opposa la France au royaume d'Angleterre.